Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Je vais vous présenter une nouvelle vidéo concernant les réalisations que Papa Ado a fait. Les réalisations que Papa Ado a fait à Niakaramadougou. Voilà, c'est au nord, là-bas. Donc, la personne va vous montrer la vidéo et il va faire des reportages aussi dans cette vidéo. Écoutez très bien. Je sais que c'est... Parmi mes abonnés, je sais que c'est le village de quelqu'un. C'est le village de d'autres personnes. Par exemple, je ne peux pas dire une personne. C'est le village de d'autres personnes. Mais ils n'ont jamais vu. Regardez un peu. Voilà. Là, tu vas être fier de ton village. Merci beaucoup. Oh, tu n'aimes pas la paix, mais il faut savoir que la paix court. Son Excellence Alassane Ouattara, merci. Merci pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait pour votre peuple. Ça, c'est Niakaramadougou, le village de mon ami. Ça, c'est le village de mon ami, l'homme d'affaires ivoirien vivant au Cameroun. Ça, c'est son village qui est là. Lui-même, il ne sait pas que son village, le président Ouattara a rendu ça comme ça. On dirait petit Abidjan. Ça, c'est Niakaramadougou. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Merci, le président Ouattara. Merci pour ce que vous faites pour votre peuple, sur ce que vous avez fait pour votre peuple. Nous sommes à Niakaramadougou comme ça. La ville des Lumières, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous avez donné la fierté au peuple de Niakaramadougou, son Excellence Alassane Ouattara. Je suis Camerounais, je suis reconnaissant. Je voyage, je vois et il faut apprécier. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Envoyez ça à mon ami, l'Ivoirien qui vit au Cameroun. Là-bas, il voit son village que le président Ouattara a fait dans son village. Des stations d'essence, petites banques au bord de la route. Le goudron à deux voies au milieu, bien tracé, bien organisé. Voilà, feu rouge à Niakaramadougou, incroyable, incroyable. Ibrahima, Dampulo, mon cher frère Dampulo, voilà ton village, Niakaramadougou avec feu rouge. Même la capitale Yaoundé aujourd'hui, il n'y a pas de feu rouge dans la capitale Yaoundé, là où tu vis là-bas. Aujourd'hui c'est toi. On dit que Ouattara ne travaille pas au nord de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça, vous-même. Vous-même, c'est soi-disant panafricain. Regardez. Ça, c'est une petite ville qu'on appelle Niakaramadougou. Il y a de cela 2 ans, je suis passé ici. C'était une catastrophe. Regardez ça aujourd'hui. Regardez vous-même. Regardez. Regardez vous-même. Incroyable. Incroyable. Qui pouvait imaginer ça? Tu dis à Dampoule que voilà ton village qu'on a fait. Lui-même, il ne va pas dire que c'est Niakaramadougou, son village qui est là. Incroyable. Oh, si on pouvait avoir ce genre de président comme ça au Cameroun, vraiment, même pour 5 ans, ça nous suffit. Au nom de Dieu. Mais, entre-temps, il faut que vous, les Ivoiriens, vous priez pour nous. Nous aussi, on est en voie d'avoir un bon président aujourd'hui là qui est en train de venir, Aboubacar Sidiki. Oui, c'est un homme dur. C'est un homme dur. Il va faire aussi de notre pays aussi une fierté aussi dans peu de temps. Ouais, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Ibrahim Dampulo, s'il vous plaît, regarde ton village Niakaramadougou, fils Abilillah. Regarde comment le président de votre pays, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de votre village aujourd'hui une fierté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les stations d'essence, ça bouge, on vend les... Oh, vraiment, 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 c'est très joli. Regardez-moi les belles filles encore qui sont là. Elles sont tous belles. Tu vois, non? Avec les motos qui roulent tranquillement. On s'en va? D'accord. Dampulo, partagez ça rapidement à Dampulo, il puisse voir son village Niakaramadougou. La fierté des fiertés. Nous sommes à Niakaramadougou comme ça. C'est toute une distance de combien de kilomètres au milieu? Tout est goudronné à 2 voies. Bon, je vous laisse mes chers frères. On décolle, on s'en va à Bi. On s'en va faire Kességuédougou comme ça. Oui, merci beaucoup à vous. Regardez-moi ça, regardez ça, incroyable. Merci, président Ouattara. Merci beaucoup. Vous-même, vous avez constaté à ma gauche là, la vidéo, je suis en train de passer là. Vous voyez. Le village en train de se transformer en une ville. Vous comprenez? Voilà. C'est un petit village qui est en train de devenir comme plateau, petit plateau. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que je remercie beaucoup le père
le père qui est Papa Ado. Il remercie aussi le gouvernement parce que c'est pas lui seul qui fait tout ça là. Voilà, donc ceux qui sont à côté aussi, je les remercie beaucoup. Papa Ado, il faut penser partout, partout en Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire. Il faut penser aussi aux gens qui sont vraiment en détresse, d'avoir aussi les lumières, d'avoir aussi le goudron, d'avoir aussi beaucoup de choses quoi, dans les villages et puis dans les villes. Parce qu'il faut ça. Quand on dit un président travaille, il travaille partout. Et aussi, il y a des gens qui m'ont contacté pour dire, franchement, Ado travaille. Il travaille où d'autres ne pensaient pas qu'il pouvait mettre sa main là-bas pour travailler, mais il est toujours là-bas. On doit l'encourager. Ok? On doit l'encourager. Ne restons pas là pour dire non que oui, il déteste telle personne, il déteste telle personne, ou soit il arrange juste au nom là-bas, ou soit il arrange dans tel. Non. Prions Dieu. C'est pas Ado, mais tu dis, bon, venez faire ça ici. Non. Il y a des gens qui sont à côté de lui pour dire, tu peux dire non, que, ah, bon, papa, bon, ça ici, bon, il faut faire ça, on peut faire ça ici, on peut faire ça ici, on peut faire ça ici. Vous comprenez? Donc, il peut dire, bon, d'accord, bon, il y a tel budget, vous pouvez prendre l'argent là, cet argent là pour aller réaliser tel truc, Vous voyez? Donc, tant de telles personnes, il ne peut pas dire non de quelqu'un ici. Voilà. D'autres personnes qui sont quittées au pouvoir, il y a eu aussi d'autres villages qui ont eu la chance d'avoir la lumière. Et puis, il y a d'autres aussi qui ont eu la chance d'avoir eau potable. Il y a d'autres aussi qui ont eu la chance aussi d'avoir des puits, des trucs, etc. dans les villages. Donc, je ne peux pas dénigrer tel pouvoir qui n'est pas, et telle personne qui n'est pas au pouvoir. Voilà, pour dire non, que tel où il était au pouvoir, il n'a rien fait ça. Non, quand quelqu'un vient au pouvoir, même quand Bédi était au pouvoir, Bédi aussi a fait. Voilà, Bédi est venu dans le luxe, il a fait à son tour. Parce que quand le premier président est mort, tout était, il peut dire, tout même était comme beurre. Voilà, il est venu dans le beurre. Donc, il a fait de son mieux aussi. Il a fait de son mieux. Et tout ce qu'il pouvait faire, il a fait aussi. Mais hélas, Dieu n'a pas vraiment... On dit ce que Dieu fait bon, bon, ce que Dieu aussi, souvent, c'est pas bon aussi. Donc, il est quitté au pouvoir. Et encore, Guéhi est venu, hélas, Guéhi, on ne sait pas, bon, Guéhi, il n'a pas duré même au pouvoir, même, il n'a pas fait 1 an au pouvoir. Et puis, bon, hélas, il est mort. Et encore, Gbagbo est venu, quand Gbagbo est venu aussi, Gbagbo a fait son temps aussi, voilà. D'autres ont dit, prix de cacao aussi a augmenté, d'autres choses aussi, tout ça là, d'autres ils sont enrichis dedans, d'autres étaient à l'est et tout. Voilà, donc il y a eu courant aussi dans d'autres villages jusqu'à ce temps. Nous, moi-même, où je suis là, c'est temps de Gbagbo, on a eu courant. Voilà, là, je ne peux pas vous mentir. Voilà, moi, je suis, voilà. Donc, c'est temps de Gbagbo, nous, on a eu courant dans notre propre village. Parce que village voisin à 5 km de mon village, eux, c'est temps de Bédier et eux, ils ont eu courant. Vous comprenez? C'est temps de Bédier, ils ont eu courant. Mais moi, dans mon village, c'est temps de Gbagbo, nous on a eu courant. C'était en 2000, bon, les poteaux électriques, ils ont envoyé ça en 2002. De 2002, 2003 jusqu'à oui, c'est en 2003. Non, c'est en 2002, fin 2002, voilà, fin 2002, 2003, là. C'est là, ils ont tout installé et nous on a eu courant. Voilà, c'était la première fois au village, on a eu courant, on était à l'est. Là, c'était tant de Gbagbo. Et tant d'Alassane aussi, il y a d'autres qui n'ont pas eu la lumière, mais ils ont eu aussi. Mais il y a d'autres villages aussi qui restent. Si papa, tu peux aller jeter un coup d'œil aussi, ou soit tu peux vraiment dire à tes ministres, si ça en fait des campagnes là-bas, il y a d'autres villages même, il n'y a pas courant. On les a promis courant là-bas, il n'y en a pas. Donc, si franchement, si les gens là peuvent vraiment avoir une idée pour que les gens là puissent avoir courant, ce sera bon. Voilà, courant, mais ceux qui sont au village, eux préfèrent courant. L'eau là, eux, ils ont déjà les marigots. Donc, c'est pas trop pressé, mais c'est courant. Eux, ils ont besoin de courant parce que maintenant, les portables sont versés. Eux, ils ne peuvent pas quitter dans leur village pour aller dans le village voisin ou soit pour aller en ville pour charger leur téléphone. Ou soit encore, payer énergie soleil, c'est un peu cher. Voilà. Maintenant, à énergie soleil, là, lui qui a ça au village, tout ça, là, c'est l'argent aussi. D'autres vont dépenser. Donc, quand c'est comme cela aussi, il y a les chargeurs qui vont être, c'est les rangs, les gars font. Voilà. Dans d'autres villages,
des gars font rang pour charger leur téléphone, si batterie ou soit si énergie solaire. Donc, si tu peux vraiment parler à tes collègues ou à tes enfants qui sont près de toi, maintenant, tu peux aller dans les villages et regarder s'il y a des trucs qui manquent là-bas, comme courant d'abord, parce que c'est courant qui est nécessaire. Voilà, courant, tout, c'est propre. Quand il y a courant là-bas, c'est comme ceux qui sont au village deviennent comme les nouveaux-nés, quoi. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui n'ont jamais vu courant, il y a d'autres qui ont déjà vu, mais ils n'ont jamais dormi sur ventilateur, ni clim, tout ça là, eux ne connaissent pas ça. Donc, si vraiment tu peux jeter un coup d'œil là-bas, ça va beaucoup me plaire. Il y a des villages qui sont vraiment, qui sont assoiffés et puis qui ont mal parce que à ton temps, tant de babos, ils n'ont pas en profité, ils n'ont pas eu, ils n'ont rien eu. Tant de bédiers aussi pareil, tant de bédiers pareil. Donc, à ton tour, c'est à toi de faire ça. Parce que Babo aussi a fait beaucoup de choses et que toi aussi, il faut faire aussi. Voilà, parce que on ne peut pas se focaliser si des villages ou des villes qui sont déjà développés, en train de développer toujours encore, comme cela, ça peut créer un peu de choses. D'autres parlent dans les vidéos, quand tu finis de faire des vidéos, ils disent non, filmer aussi des quartiers bidonvilles et ou des villages qui sont, tu vois, non? Donc quand c'est comme ça, eux, ils oublient que même en Europe, même, il y a des quartiers précaires. Voilà, c'est ça, nous on appelle les bidonvilles, nous on appelle ça quartiers précaires. Il y a des quartiers précaires partout. Donc, franchement, c'est au village même qu'on doit se focaliser. Quartier précaire en ville, là, c'est ceux qui fuient le village pour venir en ville, pour vivre, pour dire qu'ils veulent faire la belle ville. C'est eux qui versent l'eau partout, les ordures partout, là, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Donc, réellement, ce que tu peux faire, dis à tes ministres, à tes tant de députés, etc. Si ils n'ont qu'à faire les enquêtes, il y a des villages que d'autres, mais nous, on ne connaît pas. Voilà, on ne connaît pas. Mais franchement, ils ont besoin de courant pour au moins pour sortir dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas attendre la lune pour dire que oui, pareil que c'est temps de la lune que tout est clair, le village est clair. Eux, ils ne peuvent pas toujours attendre la lune, temps de la lune pour dire que le village est clair. Non, ils ne peuvent pas toujours utiliser la lampe, ils ne peuvent pas toujours utiliser la torche. Il ne peut pas toujours utiliser la bougie. Donc, tout ça, la bougie, tu peux dormir ça et ça peut dégénérer pour brûler la maison. Lampe aussi, c'est pareil aussi. Torche aussi, tu dois payer pile. Tout ça, là, ça casse la tête. Donc, franchement, j'aimerais vous remercier d'avoir visionné la vidéo parce que quand j'ai vu la vidéo de Nyakamadougou, ça m'a vraiment plu. Et de voir le président travaille toujours. Donc, souvent aussi, il n'a qu'à penser. Il n'a qu'à voir ses collègues, il n'a qu'à voir ses petits. Quand il y a d'autres villages qui souffrent encore, qui n'ont pas de courant. Voilà, qui n'ont pas de courant. Si c'est l'eau, eux, ils ont déjà des marigots. Moi, il veut que tu envoies courant là-bas. Par exemple, de Babo, lui aussi, il a partagé. Voilà, il a partagé, mais hélas, lui, il n'est plus au pouvoir. Donc, toi aussi, fais pour toi aussi de ton mieux. Lui qui va venir aussi, si tu n'es pas là, lui qui va venir aussi, lui aussi, il va ainsi de suite. Parce que il n'y a pas un village en Europe, ceux qui sont en Europe là-bas, il n'y a pas un village, ceux qu'on appelle campement là. Il n'y a pas tout, il y a courant là-bas. Donc, franchement, on n'a qu'à faire ça. Si on a fait ça en Côte d'Ivoire là, mais ils vont payer les factures là, tout ça là, ça va venir dans la caisse de l'État. Au village, les villageois ne connaissent pas truquer le compteur, eux ne connaissent pas ça. Tu mets le compteur où on charge là, lui, mais s'il a ses 500 francs, 1000 francs, il charge sa chose, il est tranquille. Ça vous donne de l'argent. Tout ça aussi, ça va vraiment nous aider. Ça va nous aider à faire d'autres choses. Prendre cet argent pour réaliser d'autres choses. Ne focalisez pas si Abidjan seulement, en train de faire Abidjan, on est toujours dans Abidjan. Non, il y a d'autres villages même que courant n'arrive pas là-bas. Essayez de voir la partie là. Essayez de voir la partie là. Là, au moins, là, ceux qui sont là-bas, ils vont quitter dans la... Gens comme ils vont quitter dans la jungle. Parce que quand il y a courant chez toi, tu es libre. Tu peux regarder la télé, tu vois le monde même évoluer dans votre village. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, Instagram. Tu peux laisser les commentaires. Si vraiment
j'ai raison et ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tu peux laisser les commentaires. Si c'est faux aussi, tu peux laisser les commentaires. Je n'ai pas dit Ado ne travaille pas pour poteau électrique, pour mettre ça dans les villages. Je n'ai pas dit ça. Tous les présidents qui ont passé, eux tous, ils ont fait de leur mieux. Donc, mais il y a les villages aussi qui souffrent. Donc, s'ils peuvent vraiment jeter un coup d'œil là-bas pour les arranger aussi. Si c'est un nouveau président qui vient, lui aussi il va avoir d'autres villages. Pareil, la plupart des villages en Côte d'Ivoire, là, il y a à 100%, il y a au moins, c'est peut-être il y a 30% ou il y a 50%, il y a déjà courant. Il y a d'autres villages, mais il n'y a même pas courant là-bas. Donc, vous voyez ce cas-là. Je vous demande pardon. Merci beaucoup. Ciao, ciao.